Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de milieu de semaine qui sera d'ailleurs la seule vidéo de la semaine parce que demain je pars en week-end, donc on se revoit la semaine prochaine. Dans cette vidéo on va parler de Bitcoin, d'Ethereum et de Link, je vais essayer de faire ça plus ou moins rapidement, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire. Alors en hebdo on est en train d'effectuer le bounce, la question c'est de savoir est-ce que c'est un bounce qui va continuer à nous emmener plus haut, on va continuer plus ou moins vers les 11 500, ce qui nous emmènerait du coup à nouveau au sein de cette petite consolidation, et là, porte ouverte à 13 000, on verra. On n'en est pas encore là, pour le moment il s'agit simplement d'un bounce, et on est toujours entre deux niveaux. C'est-à-dire que je me souviens lorsque on était arrivé aux 10 000 ici, je vous avais expliqué que pour le moment c'était simplement, enfin c'était pas bearish mais c'était pas forcément bullish non plus parce qu'on se retrouvait coincé entre deux niveaux, et là on est véritablement entre les deux. Ce qui m'intéresse c'est de voir la clôture dans 3 jours, de toute façon vu que je pars en week-end, ben, je ne serai pas derrière les charts et je ne vais pas gérer plus que ça. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai vendu une grosse portion de BTC à 11 000. Enfin, c'était plus ouais, 10 009, quelque chose comme ça, en me disant que si on continue plus haut, ben, j'aurai toutes les chances de reprendre une position longue plus haut et de rider à nouveau une tendance. Mais si c'est simplement un retest, j'ai envie de liquider une partie de mes positions. Donc en ce moment, je suis délesté d'une grosse partie de crypto. Et il me reste plus grand chose en portefeuille. Voilà, ça c'était simplement mon avis personnel. Peut-être que je fais une grosse erreur. Libre à vous de me juger là-dessus. Bitcoin, donc, pour le moment, on est sur un bounce, toujours entre deux niveaux. Et ce qui m'intéresse de voir, c'est la clôture en fin de semaine. Et voir comment est-ce que ça va clôturer. C'est-à-dire que si maintenant on fait une clôture, mettons à nouveau à 11 006, bah, on verrait que ça fait une chandelle qui n'est pas bullish du tout. Et j'aurais tendance à dire qu'à partir de ce moment-là, en fonction de la clôture, on verra dans 3 jours, on aurait toutes les chances d'aller plus bas, quoi, et d'aller chercher les 9000. On n'en est pas encore là, pour le moment on est encore sur quelque chose de plus ou moins mi-figue mi-raisin, et de toute façon c'est du weekly. Alors en daily, je vais prendre mon autre chart avec plus de niveaux, de toute façon plus de niveaux entre guillemets, si ça veut bien charger. Je suis tristesse, c'est-à-dire que moi j'avais mis des ordres ici, donc à 11 111 véritablement, et j'ai mis encore des ordres un peu plus haut au cas où on vient d'avoir des prix qui viennent aller chercher un peu plus haut. J'ai pas été acheté, je suis vraiment triste parce que ça aurait fait quelque chose d'assez intéressant. Et enfin un trade assez génial finalement. L'entrée parfaite, non je l'ai pas eu. C'est la vie. Donc, et je vous avais dit déjà depuis qu'on avait cassé ici, j'avais dit si on vient chercher les 11 100, je short cette zone. J'étais un peu trop gourmand, j'ai cherché un peu trop haut, et évidemment j'étais pas derrière les charts lorsqu'on est venu chercher ces niveaux, donc c'était simplement des ordres que j'avais laissés ouverts. C'est dommage, mais il y aura d'autres opportunités. Et donc en daily, pour le moment, on peut voir que voilà, on va voir dans 10 heures comment est-ce que cette chandelle va se former, si on a une espèce de engulfing peut-être, enfin si on a une chandelle engloumante de cette dernière chandelle là, peut-être qu'on va retracer en fait totalement ce mouvement ici. Donc à voir. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un mouvement de ce genre là. Peut-être pas que ça. Je ne pense pas qu'on va suivre par des chandelles identiques, mais à voir. Et en intraday, on peut voir qu'on avait. Wow, si j'y arrive. Voilà, on peut prendre ça plutôt comme ça, voilà. Résistance, on passe au-dessus, fake out, on repasse en dessous, reteste, et voilà. Donc là, on est pile poil sur ce support ici. Voilà, on pourrait voir ça comme ça. Hein. Résistance, passe au-dessus. Ça nous sert de support. Là, on est à nouveau sur le support. Ce qui serait vraiment bearish, c'est en intraday, on repasse en dessous. Oula, on repasse en dessous. Voilà, à partir de ce moment-là, je dirais que c'est la porte ouverte à la retrace totale. Même si, bien sûr, cette résistance-là, donc qu'on devrait nous servir de support aussi à nouveau. Donc voilà, ça c'est le niveau en intraday qui de toute façon je ne traderai pas vu que je pars un week-end. Et voilà, ça c'est un peu
pour vous donner une idée de la manière dont je voudrais trader ça si j'étais derrière l'écran. Si on repasse à nouveau en dessous des 10 006, je dirais que BTC est bien fucked. Bon pour un retour, au moins, bon voilà, pour les différents niveaux. Ici, ouais, même plutôt ici. Et en dessous de ça, les 10 000, hein. Un truc comme ça. Voilà, ça c'est tous les niveaux. Vers le haut, si on arrive à faire un bounce ici et à repasser au-dessus, je pense qu'on est bon. Donc simplement le fait déjà de repasser ici, je pense que ce serait très très positif. Et revenir au-dessus, voilà, vraiment ce que je voudrais c'est revenir au-dessus des 11 200. On verra. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. J'ai pas grand chose à dire. Je suis vraiment dans l'attente de voir comment est-ce que de 1 ce daily va clôturer. Et puis de 2, comment est-ce que le weekly va clôturer en fonction de la manière dont est-ce que ça clôture. Ouvrir un gros short en plus ou enfin dans tous les cas privilégier l'attente en espérant des longs aux alentours de cette zone ici. 9003, 9000, un truc comme ça. Si jamais on commence à clôturer de manière bearish. Pour le moment, on n'est pas encore là. On est dans un scénario assez neutre. Et si on arrive à remonter au-dessus des 11002, je dirais qu'on a toutes les chances de revenir monter beaucoup plus haut. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin. Alors Ethereum contre Bitcoin, c'est aussi très très intéressant et j'ai eu beaucoup de chance. Comme j'ai dit, hein, la semaine passée en weekly, je sais pas pourquoi ma connexion elle est hyper lente. En weekly, ce serait pas non plus trop. Enfin, ce serait pas quelque chose d'exagéré de penser qu'on vienne retracer jusqu'ici. Alors, hier, non, c'était oui, non, c'est hier. Hein, j'ai plus aucune notion du temps. J'ai clôturé ce short ici. Donc, ça avait fait un short qui était quand même pas mal. Je me suis dit, on va pas tenter le diable. Voilà, ça faisait 2.8 R en fonction de où est-ce que j'ai clôturé véritablement. Je l'ai clôturé là-dedans, j'ai clôturé dans cette consolidation, j'ai vu qu'on était sur support, je me suis pas posé de questions. Là, j'ai pas pris ce short parce que je pars en week-end et que j'ai pas envie de gérer les cryptos de toute façon. Et l'idée c'est que on pourrait totalement retrader ça en disant que voilà, on est sur un retest de cette ancienne consolidation ici. On pourrait même prendre ça et que enfin c'est un retest et qu'on va continuer la downtrend dans laquelle on évolue. Même si on peut voir que ici on a un creux un peu plus haut. En termes de structure de marché, on est encore sur une consolidation, hein, mais quand on regarde en daily, c'est pas non plus super excitant ce qui se passe ici comme ça là. On dirait un dead cat d'une épaule tête épaule et qu'on va venir dumper un peu plus bas. Dans tous les cas, je prends pas ce trade et si on revient chercher à nouveau les points 0.37, je pense que reprendre le même setup qu'il y a actuellement ici pour à nouveau viser un truc comme ça, je le prendrais. Honnêtement, bon, je serais pas derrière les charts. Mais moi je vous dirais que ça vaut totalement la peine de prendre ce genre de setup. Voilà, ça c'était pour Ethereum contre Bitcoin, Ethereum contre l'USD. Alors là ça va énormément dépendre de ce qui se passe. Mais c'est compliqué, hein. On peut voir que là c'était support, on est à nouveau on est sous résistance, donc dans tous les cas je prendrai pas un long là-dessus. Si on arrive à remonter ici, on pourrait peut-être faire une espèce de petit bounce. On revient au sein du range, hein, donc du coup au moins viser le milieu du range qui correspond au point 618. Et avec de la chance, aller carrément chercher ce point-ci. Mais je suis pas trop excité sur Ethereum pour le moment. Et vu qu'aussi je serai pas derrière les charts, j'ai pas grand chose à vous dire. Hein. On est sous résistance, ceux qui veulent prendre des shorts, le stop il est clair, il est juste ici au-dessus. Qu'est-ce qu'on met comme target? Première target, enfin première zone de profit, c'est clairement les 350-360. Si on passe en dessous, je pense qu'on est bon pour retracer à nouveau vers 320, peut-être une mèche à 300. Voilà, c'est mon avis personnel, je peux tout à fait me tromper. Link,
fait de la merde. Hein. Je vous avais dit, je sais plus, c'était la semaine passée. Hein. Impossibilité de casser au-dessus, je pense qu'on va rechercher à nouveau les 8 $. On est en route, à voir, on est déjà à 10 $. Pour rappel, Link, bah, ça a dû faire 50% de retrace là. Hein. Voilà, là en 46, on a déjà atteint les 54 il y a quelques jours, enfin la semaine passée. Donc pas forcément très excité sur Link, à voir. Donc voilà, c'est plus ou moins tout pour la vidéo de cette semaine. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions dans les commentaires, si jamais il y a des alts aussi que vous voulez que je regarde la semaine prochaine, ben, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Comme toujours, cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, le lien est dans la description si jamais vous êtes intéressé, ça vous permet de trader les autres assets, enfin les cryptos aux assets, les actifs crypto, mais également tout ce qui est assets traditionnels tels que le gold ou les pairs forex. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qu'il y a dans la description, il y a 35% de bonus en utilisant mon code. Il y a également toujours Brave. Je pense, alors je prends aussi une petite seconde pour dire que je pense que je vais mettre des pubs sur la chaîne, non pas pour l'argent, pour les quelques centimes que ça me rapporte, parce que je fais 200 vues par vidéo, donc en gros je crois que ça fait 20 centimes par vidéo. Non, c'est pas du tout pour ça, c'est vraiment pour le référencement et toucher une audience plus large, parce que depuis que la chaîne a été créée il y a maintenant 3 ans, je me suis toujours refusé à faire de la pub, sauf qu'il y a 3 ans on était en plein essor de tout ce qui était crypto. On a eu un gros boom, on a eu un Altron qui était génial, on a eu aussi BTC qui est allé à 20 000, et du coup il y a aussi, j'ai pas eu besoin l'algorithme, je sais pas s'il prenait les pubs dans le référencement, mais en ce moment vu que je dépasse rarement les 200-300, je crois que j'ai fait 400 vues une fois, alors qu'il y a quand même 5000 abonnés, ben je pense que je vais mettre des pubs, ne serait-ce que pour faire plaisir à Google et avoir un meilleur référencement. Donc vous pouvez me haïr pour ça, mais je pense que je vais le faire, et du coup j'espère que vous utilisez Adblock. Et si vous n'utilisez pas Adblock, vous pouvez également utiliser Brave qui bloque de toute façon toutes les pubs. Voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine, en vous souhaitant un très bon week-end en avance. C'était le Cryptographe. Tchuss.